Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer notre petite formation sur la création d'un site WordPress. Voilà, donc on a créé le site WordPress et aujourd'hui nous allons voir comment se connecter au site, au dashboard, et nous allons voir les différentes fonctionnalités qui sont au sein de WordPress. Pour pouvoir se connecter au site WordPress, on va aller au niveau de l'URL et je vais mettre slash wp-admin. Je vais activer le mode avion pour que ça passe vite. Ok, on va se connecter avec nos identifiants et mot de passe, et je clique sur le bouton se connecter. Voilà, donc voici le tableau de bord de WordPress. Donc voici un peu l'interface, et ici on a le menu de WordPress qui se présente comme suite. Donc tout en haut vous allez voir sur le site, aller sur le site. Donc quand je fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, et là j'ai le site qui est là, et vous voyez que on a des raccourcis pour aller dans différentes actions. Donc au niveau de créer, on a la possibilité de créer soit un article, ajouter un fichier média, ajouter une page, créer un compte utilisateur. Voilà, donc ici on peut aller directement dans le dashboard ou dans la liste des instructions ou dans la liste des thèmes. Donc ici aussi, là on est sur l'accueil du dashboard. Donc ici on a la gestion des articles. La gestion des articles, ici ça va nous permettre d'ajouter un nouvel article. Un article, c'est comme une sorte de publication au niveau de la page blog. Donc par défaut on a un article qui s'appelle bonjour tout le monde comme titre, et l'article dit bienvenue sur WordPress, ceci est votre premier article. Voilà, donc pour le moment on n'a pas créé de nouvelle page. La seule page qui est là, c'est la page exemple. Donc voici comment apparaît la page exemple. Voilà, donc si on veut créer un nouvel article, on va venir au niveau de article, ajouter un article, ou bien je viens au niveau de créer article. Donc on va créer un nouvel article rapidement. Lors de la création d'un nouvel article, on va lui donner un titre. Donc ici ça sera le titre de l'article, le titre de la publication. Voilà, et puis le prochain bloc, ça sera le contenu de la publication. Donc je peux rédiger du contenu. Voilà, quand je vais à la ligne, c'est un nouveau bloc qui se présente. Quand je vais à la ligne, j'ai la possibilité de rajouter d'autres éléments, des images, un code court, des titres ou bien des listes. Tu vois que là, lorsque je vais à la ligne, en appuyant sur entrée, j'ai la possibilité de rajouter une autre liste. Quand j'appuie sur entrée et j'appuie sur entrée encore, je sors carrément du bloc. Voilà, donc toc toc. Maintenant j'ai la possibilité aussi de rajouter une image. Donc on va prendre plusieurs images pour ajouter ça au niveau de notre galerie. Moi je vais rajouter les 4 images là. On me dit que le serveur ne peut pas générer cette taille d'image. Bon, c'est pas grave. Donc on va supprimer tous ces blocs là. Donc si je veux créer l'article, au niveau des articles, j'ai la possibilité de rajouter de nouvelles catégories. Bon, là il n'y a pas de catégorie qui a été créée, donc donc je peux créer une nouvelle catégorie en cliquant ici sur ajouter une catégorie. Donc là je vais mettre publication, news. Voilà, donc je vais maintenant publier l'article et je clique encore sur publier, et on va venir actualiser la page d'accueil. Donc voici un peu l'article, titre de publication qui a été rédigé. Voilà, donc on va revenir sur le dashboard, et c'est un peu pareil pour les publications. Donc au niveau des médias, c'est la liste de tous les fichiers médias qui existent sur notre site web.
Et quand je dis fichier média, je veux parler des images, des vidéos, des audios et même des PDF. Au niveau des pages, ça nous permet de créer des pages. Les pages sont... Une page peut avoir un titre et un contenu. Une page, c'est une interface qui va nous permettre de présenter le site. Lorsqu'on va créer une page, en général, on va créer une page accueil, une page à propos, une page service et puis une page nous contacter. Et ce sont ces pages-là qui ne vont pas vraiment changer. Par contre, les publications, à chaque fois qu'il y a de nouvelles actualités, on va rédiger des publications et les publications vont s'afficher au niveau du blog. Voilà, donc vous voyez, c'est marqué blog. Donc tout ce qui est publication, c'est là. Mais lorsqu'on va changer de thème, on va créer une page qui sera une page blog et une page accueil, une page à propos, une page service. Voilà. Et au niveau des apparences, c'est au niveau des apparences que nous allons voir comment changer de thème, comment créer, ajouter un nouveau thème, téléverser un autre thème. Au niveau des extensions, ça va nous permettre de télécharger de nouvelles extensions disponibles. Et puis, lorsque vous voyez les publications, vous voyez que l'URL est très vilain à voir. Vous voyez, c'est marqué index.php/2025-0608. Donc, au niveau des réglages permalien, on va aller gérer les différents URL. Voilà, donc au niveau des URL, je vais venir cocher titre de publication. Je vais venir enregistrer. Voilà, donc je reviens sur l'accueil. Quand je clique sur la publication, donc vous voyez maintenant, on a simplement le titre de la publication. On n'a pas tous les éléments bizarres qui s'affichaient. Même quand je viens ici, bonjour tout le monde, vous voyez, je viens de changer. Et puis au niveau des réglages, il y a plusieurs éléments à tenir compte. On a réglage, au niveau des réglages, ça va nous permettre de venir définir le titre du site web. Par exemple, si c'est un site c'est ici qu'on va mettre le nom de notre site. Par exemple, si c'est une entreprise, on va mettre le nom de l'entreprise. Voilà, je vais mettre entreprise immobilier. Et puis, on va cliquer sur enregistrer. S'il n'y a pas d'autre chose à changer, on va cliquer sur enregistrer. On va aller au niveau de lecture. Je vais vous montrer quelque chose. Au niveau des lectures, c'est ici que nous allons définir une page comme page d'accueil. Donc par défaut, ça va rester sur les derniers articles qui seront au niveau de la page d'accueil. Voilà, maintenant cette partie là, c'est plutôt la visibilité par les moteurs de recherche. Vu que le site n'est pas encore déployé, donc on va garder coché, demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Mais lorsque le site sera en production, je vous recommande de toujours décocher cette option là. Parce que si vous ne décochez pas, votre site ne sera pas référencé sur le moteur de recherche. Donc lorsque les gens vont chercher le site sur Google, ils ne vont pas voir. Donc pour le moment, vu qu'on n'a pas encore terminé de travailler sur le site, ça peut rester coché. Voilà. Donc je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour continuer à apprendre à créer des sites WordPress.